Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, je voulais recommander à quelqu'un ce matin de ne jamais se laisser intimider par une situation qui survient dans sa vie. Ne te laisse jamais intimider par un songe qui annonce un mauvais présage. Ne te laisse jamais intimider par les paroles d'une personne influente dans ta famille. Attendez, une parole contre ta personne. Ne te laisse jamais intimider devant une situation ou un concours de circonstances qui te met en difficulté. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Vous devez retenir une chose, quelles que soient les cases par lesquelles vous passerez, ce qui s'accomplira dans votre vie sera la volonté de l'Éternel. J'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne cela. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle maladie tu es en train de passer aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle difficulté tu es en train de passer. Mais je te dis que la difficulté là ne t'emportera pas. La Bible nous raconte dans le livre des rois que Ézéchias était tombé malade et qu'il allait mourir à cause de cette maladie. Et le pire, c'est que c'était la volonté de Dieu. On parle là de la volonté de Dieu qu'Ézéchias aurait dû mourir. Mais lorsque Ésaïe le lui a annoncé, il lui a dit, tu es malade, tu ne te relèveras pas, tu mourras. Donne déjà des instructions à ta maison. La Bible précise que Ézéchias a prié lorsque Ésaïe est sorti. Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour royale que Dieu lui a demandé de faire demi-tour. Et il est allé lui annoncer qu'il ne mourra plus et que Dieu lui a ajouté 15 ans. Ne vous laissez jamais intimider par une situation même qui semble fatale. Une situation peut sembler fatale. Ne vous laissez jamais intimider par cette dernière. Votre prière est l'une des armes les plus puissantes que vous possédez. Votre prière peut changer des situations. Votre prière peut faire tomber des murs. Votre prière peut tordre un arbre. Vous comprenez? Votre prière peut redresser une voie qui est tortueuse. Votre prière peut ouvrir la mer. Votre prière. Comprenez? Votre prière peut ramener à la vie ce qui a été desséché dans votre vie. Souvenez-vous de la prière de Ézéchias. Bien-aimé, ne soyez jamais intimidés. Ce n'est pas par la volonté d'un être humain que votre vie va se constituer. Ce n'est pas, n'acceptez jamais que la volonté d'un homme s'opère sur votre vie, que la volonté d'un homme définisse votre direction. N'acceptez jamais cela. Vous comprenez, bien-aimé? N'acceptez jamais que ce soit un homme qui donne le tempo de votre vie, que vous quittiez ce monde à cause de la volonté d'un homme, que ce soit par sorcellerie que vous mourrez. N'acceptez jamais cela. La Bible dit dans le psaume 82, vous êtes des dieux. Je vous le déclare, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Il y a une divinité en vous. N'acceptez jamais, bien-aimé, cette défaite. N'acceptez jamais que quelqu'un vous maudisse et que les paroles de cette personne-là vous lient. Parce que vous avez un esprit à l'intérieur de vous. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comprenez? J'aimerais vraiment que quelqu'un saisisse qui il est réellement. 1 Corinthiens chapitre 3 vous explique que vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Donc Dieu habite en vous. N'acceptez jamais qu'un malheur vous arrive parce qu'un être humain l'a souhaité. Si cela vous arrive, déclarez à Dieu que ça ne m'arrivera que si toi tu le permets. Si tu ne le permets pas, ça ne m'arrivera pas. Dites à Dieu, je ne quitterai pas ce monde tant que mes jours ne seront pas accomplis. Tant que ce que tu avais déclaré que j'accomplisse ne sera pas accompli, je ne quitterai jamais cette terre. Oh bien-aimés, souvenez-vous de Moïse et de son frère Aaron. Comment est-ce qu'ils ont quitté ce monde? Rappelez-vous que c'était ce qu'on appelle le rendez-vous avec la mort. Dieu les a avertis. Dieu a averti Moïse. Parle à Aaron, ton frère. Dis-lui qu'il mourra sur telle montagne. Monte avec son fils Éléazar. Prends les vêtements sacerdotaux d'Aaron. Dépose-les sur son fils. Et Aaron sera recueilli au milieu de ses pères. Bien-aimé, c'est par la volonté de Dieu que Aaron est mort. Ce n'est pas une maladie qu'il a emportée, une maladie qui est arrivée par hasard. Ce n'est pas une sorcellerie quelconque qui l'a emporté. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça lui arrive. Celui qui comprendra cette parole comprendra qu'il y a un pouvoir dans le lien qui existe entre l'être humain et son Dieu. Bien-aimé,
n'acceptez jamais que la volonté d'un être humain s'accomplisse dans votre vie. N'acceptez jamais qu'un être humain prédomine, qu'un être humain exerce sa volonté ou sa puissance. Il y a des sorciers dans les familles, il y en a même dans les quartiers. On ne peut pas les empêcher d'exister parce que les esprits ne meurent pas. Il y aura toujours quelqu'un de méchant autour de vous. Mais jamais la volonté de cette personne ne doit donner le tempo de votre vie. Jamais le pouvoir de cette personne ne doit s'accomplir sur votre vie de manière indéfinie. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1 au verset 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, vous n'êtes plus un être humain normal. Il y a maintenant un lien établi entre vous et votre Dieu. Vous comprenez ça? Regardez Nombre chapitre 20, à partir du verset 23. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, va vers la montagne. Non, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va mourir, il va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Ce que je vais vous montrer ici, ce n'est pas le caractère rebelle que Aaron a eu et Moïse. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une sanction. Je vais vous montrer la souveraineté de Dieu dans la vie d'un être humain. Je vais vous montrer les choses ou les faits qui s'accomplissent parce que Dieu le veut. Pas parce qu'un homme l'a voulu, parce que Dieu le veut. Aaron était déjà vieux. Si Dieu voulait le punir pour le punir, il serait mort jeune. Mais il était vieux, il avait 3 ans de plus que Moïse. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Aaron était vieux. La Bible dit, prends Aaron et son fils Éléazar, fais-les monter sur la montagne de Hor, dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là que Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Donc vous bien-aimés, prenez cette parole et dites, quand vous priez, rappelez à Dieu que moi je mourrai selon les fautes qui sont dans ma vie, que tu mettras sur ta balance. Je mourrai selon ton ordre. Je ne mourrai pas selon l'ordre d'une personne. Je ne mourrai pas selon la puissance occulte d'une personne. Je ne mourrai pas selon la volonté de quelqu'un. Je mourrai le jour où toi tu l'auras décidé. Je mourrai le jour où mes jours s'accompliront. Je mourrai le jour où j'aurai terminé ce que tu m'as donné de faire dans ce monde. Jamais la volonté d'un être humain ne s'exercera dans ma vie. Rappelez à Dieu que si jamais un homme exerce sa volonté sur moi et que celle-ci semble marcher, cela signifie que toi tu le laisses faire parce que ça contribue à accomplir ton projet pour moi. Comme ce fut le cas de Joseph qui fut un temps soumis sous la main de Potiphar et un temps il fut soumis sous le maître de la prison. Mais jamais cela ne me sera fatal. Jamais cela ne me sera préjudiciable. Oh Seigneur, bien-aimé, parlez à votre Dieu. Parlez à votre Dieu. Dites que jamais je ne pourrai manquer d'opportunité parce qu'un homme l'a voulu. Jamais je ne manquerai d'opportunité. Jamais je ne manquerai de gratification parce qu'un homme a bloqué cette gratification. Ça ne se fera jamais dans ma vie. Parlez à Dieu. Sachez qui vous êtes. Et de la conviction, bien-aimé. Le tout, c'est votre foi. Sachez qui vous êtes. Sachez ce que vous avez en vous. Ne vous laissez jamais intimider par une puissance quelconque. Ne vous laissez jamais intimider par les paroles d'une personne. Une personne pourra vous en vouloir, vous défier. Dressez-vous contre cette personne en sachant que Dieu est dans votre vie. Et si vous faites cela, si vous avez confiance en Dieu, ce que la personne déclara ne marchera pas. Il y a tellement de choses que l'on cite sur la vie des gens. Certaines personnes n'auraient pas pu se marier. D'autres n'auraient pas pu avoir d'enfants. D'autres n'auraient pas pu travailler. D'autres n'auraient pas pu voyager. Mais on a prononcé des paroles sur certains d'entre nous. Mais Dieu a confondu toutes ces paroles. Et c'est l'inverse qui est arrivé. Bien-aimés, vous devez savoir en qui vous avez cru. Vous devez savoir en qui vous placez votre confiance. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir quel est votre héritage. Et vous devez savoir ce que vous représentez. Ne vous laissez jamais intimider. C'est vous qui devez effrayer l'occulte. C'est vous qui devez effrayer l'occultiste. C'est vous qui devez effrayer le sorcier et le magicien. C'est lui qui doit être effrayé par vous, pas l'inverse. Que Dieu nous permette de comprendre cette parole. Si quelqu'un fait un songe à votre propos en disant que il vous est arrivé que vous êtes décédé, ou que vous avez fait un accident, ou que vous aviez telle ou telle situation, mais que vous reconnaissez à l'intérieur de vous une conviction qui fait que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Bien-aimé, déclarez-le haut et fort. La Bible déclare, beaucoup de gens souhaitaient la mort de David, mais la Bible déclare que David a dit, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu qui prima dans votre vie. N'acceptez jamais d'être intimidé par une personne. N'acceptez jamais d'être intimidé par la puissance d'une personne. N'ayez jamais peur d'un pseudo-pouvoir. La parole de Dieu déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, la vie et la mort, votre vie et votre mort ont un rapport avec ce que vous confessez. Vous voyez, non? Déclarez-le devant Dieu. Dites, moi je mourrai le jour où toi tu l'auras décidé. Et ce qui arrivera dans ma vie, c'est ce que toi tu auras établi. Et les choses se passeront selon ce que tu as préétabli. Et même lorsque ça ne va pas me convenir, je prendrai l'exemple de Ézéchias. Ézéchias, c'était la volonté de Dieu qu'il décède. Mais il a réussi à faire changer cette volonté. Il a prié, Dieu lui a ajouté 15 ans. Bien aimé, n'acceptez jamais ce qui ne vous arrange pas. N'acceptez jamais ce qui ne vous arrange pas, bien-aimé. Gardez cela à l'esprit. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.